perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de refaire une neuvaine. Donc contrairement aux autres neuvaines, voilà, je l'ai commencé il y a 3 jours déjà. Comme les messages m'agaçaient, j'avais pas envie de partager, tout simplement. Donc cette neuvaine, aujourd'hui, enfin pour cette semaine, pour ces 9 jours, elle s'adresse aux anges. C'est une prière de remerciement. C'est une prière de soutien. Et c'est vraiment, pour une fois, c'est pas quelque chose que je viens de travailler personnellement sur une problématique. Je vous rappelle que les bougies de neuvaine, c'est une bougie qu'on laisse allumer 9 jours, 9 nuits, et on peut adresser une prière à un saint ou alors un ange, un archange, pour demander de l'aide, de la protection, de la guérison, etc. Donc là, moi, c'était vraiment... J'avais envie de refaire une neuvaine et c'était plus celle sur laquelle je suis tombée parce que je vous rappelle que lorsque je vais dans ma boutique, en fait, je n'y vais pas avec l'intention d'aller chercher une bougie en priorité. J'y vais et je regarde ce qui m'appelle. Et comme en général, j'aime bien aller chercher des bougies qui sont cachées, c'était la seule bougie en fait qui restait, donc voilà, elle a attiré mon attention et j'ai vu que c'était une bougie pour remercier nos anges. Donc je vais tirer quelques cartes, j'en ai déjà tiré pour moi personnellement ce matin. On va voir quels sont les messages généraux. Hop. Et je vous laisserai ensuite choisir parmi 1, 2, 3, 4 tas. Enfin pas 4 tas mais 4 messages, voilà, on va faire 4 choix pour 4 messages que ce soit un peu plus personnel, c'est-à-dire que là on va faire un tirage pour nous tous, voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler, qu'est-ce que ça veut nous dire. Alors, hop, quels sont les messages s'il vous plaît. Donc déjà on a droit à un talisman, je vais aller regarder ensuite de quoi est-ce qu'il s'agit. Le temps suspendu, ben ça c'est clair. C'est clair qu'actuellement le temps est suspendu pour ma part, pour mes projets. Encore un talisman, bah dis donc, on a besoin d'être soutenu visiblement. Une dernière s'il vous plaît. Dernier message. Donc, je vais aller les lire, hop, non. Je vais aller les lire et là on nous parle la naissance d'Anadi. Ok, je vais faire une petite pause histoire de regarder pour pas vous faire perdre trop de temps. Alors, c'est marrant parce que ça vient recouper le tirage que j'ai fait tout à l'heure pour moi personnellement. Donc, je vous le partagerai également. Ça peut certainement vous apporter des clés. Donc, nous avions un premier talisman. Il s'agissait de Liyun qui nous disait « Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. » Donc c'est marrant parce que depuis quelques jours, je vois beaucoup ça en fait, que je suis perturbée énergétiquement. Bon, je vois pas trop le truc, à part que j'ai une petite peste de tension, de morale. Parce que comme toujours, en fait, j'ai des projets qui semblent émerger et que les choses semblent se mettre en place. Et puis d'un coup, plus rien, c'est le vide. Donc ça a tendance à m'agacer un petit peu. D'où le temps suspendu. Qui nous dit... L'horloge de la vie sonne, cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, celle d'accepter les choses que vous ne pouvez changer. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner les erreurs commises, ne vous infligez plus la culpabilité, ne laissez plus le temps prendre possession de vos doutes, sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Donc certes, j'ai l'impression qu'il y a encore un espèce de blocage. D'où pourquoi, comment le faire sauter, je n'en sais rien. Et c'est assez frustrant en fait de voir qu'il y a des personnes qui ont un projet comme ça. Enfin, peut-être que c'était décidé déjà depuis longtemps, mais ces personnes-là en fait, elles mettent en place un projet, hop, ça sort comme ça quoi. En fait, c'est fluide. Voilà, ça va mettre 4 mois et hop, c'est là. Et moi, je me dis, ça va faire 4 ans et non, c'est pas là. Donc, ça a un petit peu tendance à me frustrer et à me faire péter un câble. Mais bon, voilà, l'important, c'est de partager, n'est-ce pas?
Juste pour vous dire que c'est pas pour autant que je n'y crois plus, c'est juste que ça me fait chier. Voilà, donc je vous partage ce sentiment d'agacement, parce qu'on partage pas toujours que les bonnes nouvelles, que les réussites, enfin voilà. Moi j'aime bien partager aussi ces moments un peu plombants, voilà, parce que je sais que c'est un tremplin, voilà. Donc même si ça fait longtemps qu'on attend et qu'on se dit mais c'est encore pas là, pourtant j'ai mis des choses en place, j'avais l'impression que j'avais enfin les outils nécessaires ou les personnes dont j'avais besoin pour pouvoir mettre ça en place. Ça se passe toujours pas, donc où est-ce que ça coince? Eh bien écoutez, la suite aux prochaines aventures. Donc là, par rapport à ce talisman, on nous disait que ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Écoutez, on ne demande que ça, j'ai envie de dire. D'avoir. C'est pas, la chance, on se la crée. On est d'accord, la chance, on se la crée. Mais quand on voit que certaines choses ne se mettent pas en place, on se dit qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et je sais qu'il ne faut pas dire qu'est-ce que je n'ai pas fait, mais comment je peux faire pour que les choses avancent ou se débloquent. Et bien malgré tout, ça reste plombé. Donc là, il y a un nouveau projet. Là, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir autant de motivation que mes confrères et consoeurs par rapport à ce projet. C'est parce que je sais qu'en fait, tu peux avoir plein d'idées, plein de choses géniales, faire plein de signatures, plein de papiers, plein de choses que tu mets en place. C'est pas forcément pour autant que le projet il va marcher. C'est pas bien dit comme ça parce que du coup je nourris un petit peu un truc d'échec, mais c'est vraiment pas mon intention. J'ai vraiment envie d'y croire. Je pense que ce qu'on est en train de mettre en place, sinon je le ferai pas évidemment. Mais voilà, tant que c'est pas là dans la matière et que c'est pas ça marche pas de ouf, je peux pas me dire youpi joie. Voilà, en gros. Donc là, on nous parlait de la naissance d'Anadi. On nous dit la naissance d'Anadi est un événement. Non, c'est pas la naissance d'Anadi, c'est la naissance tout simplement. C'est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Mort, renaissance. Voilà, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre, on connaît la chanson. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anadi qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. Chouette, effectivement, il y a un nouveau projet qui se profile. On y croit de ouf. Mais tant que c'est pas là, j'ai pas envie de sauter de joie. Et je sais que c'est cette joie qui va entraîner la réussite. C'est compliqué, hein. Mais bref. On nous dit c'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer. Oui, mais je le cache encore certainement un petit peu, cette espèce de sentiment. Et donc ce matin, je tirais pour moi, donc je vous le partage également parce que ça vient en complément du tirage qu'on a fait. J'avais tiré la carte de l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Donc pour moi, c'était pas très clair, donc je vais vous lire un petit paragraphe parce que c'est quand même assez long. Et là, on nous disait plonger dans l'immensité des possibilités, je m'ouvre à la magie de la vie, à ses multiples possibilités. Je suis dans le plein accueil de ce qui est, car en chaque chose, je grandis et me nourris. L'espace-temps et la source savent ce qui est le mieux pour moi, pour mon épanouissement. Ayant pleinement compris cela, je ne résiste plus et je laisse venir à moi le merveilleux. Donc en fait, c'est moi qui résiste à avoir la réussite ou le meilleur, je ne sais pas. Et visiblement, je n'accepte pas de recevoir ces beaux cadeaux. Pourtant, je les demande. Et donc, j'ai dit, donnez-moi un cadeau. Et finalement, quand il arrive, je me dis, non, je n'en veux pas, j'ai peur. Enfin, à croire que c'est ça. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression. Mais si c'est pas là, c'est que quelque part, il y a un truc comme ça qui se joue. Donc, merci les anges.
Merci d'être toujours à mes côtés malgré que je sois assez complexe. Et donc j'ai tiré ma carte préférée également, celle de la trahison. Celle-ci, elle me suit mais en permanence. Que ce soit dans n'importe quel jeu de cartes, de toute façon je la retrouve et elle ressort. Donc il y a toujours un sentiment de trahison. Donc même si ça fait partie d'une de mes blessures, entre trahison et abandon, euh, elle me fait chier cette carte. Elle me fait chier, moi je vous le dis. Euh, voilà. Donc là, on nous dit, ce cœur était fait d'un seul ruban solide et majestueux, façonné par l'amour. Cette jeune femme n'aurait jamais pu croire que ce lien immuable puisse se scinder en deux. C'est bien parce que j'ai des informations en même temps que je vous le lis, j'allais vous dire, je vois pas en quoi. Fissurant le symbole puissant d'amour et de confiance qui l'unissait à l'autre. Parfois, sans crier gare, il suffit d'un vif éclair pour transformer l'or en plomb. Donc là, on vient très certainement nous parler de relations d'amour, de... Moi, cette trahison, je peux vraiment vous parler que par rapport à moi, et je pense que ça vous fera écho également à vous. Donc, ce que j'entends dans cette carte de trahison avec ce ruban qui est scindé en deux, c'est vraiment l'union du couple et par rapport à ce qu'on peut en attendre, ce qu'on a cru en fait, qui se manifesterait parce qu'on croyait en l'amour, en une belle histoire d'amour, etc., qu'on ne vivrait pas le chaos relationnel que nos parents ont vécu et que nous, on réussirait. Finalement, ça ne s'est pas manifesté. Mais l'amour, il y a plusieurs possibilités de se refaire, on va dire ça comme ça. On peut avoir plusieurs histoires, grandes histoires d'amour. Il n'y en a pas qu'une seule. Et pour ça, il faut accepter de ne pas figer les choses, de ne pas figer nos émotions, donc nos énergies. Et donc accepter que oui, on peut avoir mis énormément de sentiments d'amour pour une relation, qu'elle se termine, et qu'on passe à autre chose tout en gardant, comment dire, la satisfaction des échanges et des apprentissages qu'on a pu avoir. Là, actuellement, je suis en train de lire Je suis célibataire et ça me plaît de Lilou Massé. Et je comprends bien, en fait, cette espèce de perspective de on s'est beaucoup aimé, on s'est protégé, on a évolué ensemble. Et à un moment donné, en fait, notre évolution ne nous amène pas dans la même direction. Il y en a un qui part à la mer, l'autre qui part à la montagne. Et donc, ça devient compliqué pour rester à deux parce que forcément, on va piéger l'autre, on va se piéger soi. Donc, on est obligé de se séparer. Même si on s'aime, on est obligé, c'est comme ça. Et il y a une espèce de coupure. Donc au-delà de la séparation physique, il y a la séparation émotionnelle, énergétique, karmique à faire également. Donc c'est plein de petites choses qui prennent leur temps et qui peuvent nous bloquer autant dans nos projets, même si c'est une relation sentimentale, parce que du coup on ne se sent pas à la hauteur, on se dit qu'on fait tout foirer, etc. Autant par rapport à une future relation amoureuse. Ok. Donc là, par rapport à la troisième carte, on nous disait le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et là, on nous dit parfois j'ai le sentiment de perdre mes repères en pensant sincèrement que j'avance sur le chemin que la vie m'offre, totalement nu, totalement vrai. Et pourtant, je suis liée, je suis reliée, je suis emprisonnée dans mes chimères. Arriverai-je à me défaire de ces branches, de ces lierres, de ces racines? Verrai-je ou sentirai-je enfin avec clarté là où je vais? Ça, c'est bien la question que je me pose très très souvent. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Donc là, on nous dit, l'illusion est souvent reliée à la rêverie, par conséquent au manque d'ancrage, d'enracinement. La couleur marron permet de s'enraciner dans la terre. Ainsi,
En ayant les pieds solidement posés par terre, vous pourrez plus facilement vous laisser guider par les constellations de vos vies. Telle une exploratrice d'un monde meilleur. Ok. Donc, plus d'ancrage pour avoir plus de discernement. Très bien. Donc, je vais vous proposer pour avoir vraiment quelque chose de plus personnel, vraiment individuel par rapport à vous, de choisir entre, allez, l'oracle des sorcières, le féminin sacré, le bol tibétain ou l'oracle magique, les portes magiques de l'univers. 1, 2, 3 ou 4. C'est parti. Je mets ça en place. Et donc, il est 16 minutes 30. On va dire 16 minutes 30. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont pris l'oracle des sorcières, par rapport aux personnes qui ont choisi l'oracle des sorcières. Là, on vous parle de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Je vais prendre le bol tibétain. Non, le féminin sacré. Ok. Je regarde juste parce que je voulais regarder en fait un petit message. Donc là, c'est la carte numéro 13. Il y a un petit mantra qui peut vous aider. Donc là, on vous dit l'affirmation magique. Chaque jour, je deviens plus consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Ok. Est-ce qu'on a un autre petit message? Voilà, un autre petit message pour les personnes qui ont choisi l'appel des sorcières. Non, ça, hop, ce sera celle-ci. Là, on vous parle du miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Donc là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre lumière et de la faire resplendir. N'ayez pas peur de vous montrer au grand jour tel que vous êtes face aux personnes qui vous entourent. Surtout celles que vous aimez et qui sont proches de vous, dont vous pourriez encore vous cacher et ne pas vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et j'espère que ça vous aura parlé. Donc, pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré, on est à 18h50. Ok, un petit message, je vais prendre celui-ci, le féminin sacré. Pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré, s'il vous plaît. Les messages, là, il y en a trop, là. Donc, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré? C'est joli, ça. Le langage du cœur. Vos paroles sont une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, prenez garde à ce que vous dites. C'est la numéro 30. Je vais vous lire la petite affirmation magique. Soyez conscient de vos paroles et de l'impact qu'elles vont avoir. Pas faire deux choses en même temps. Voilà. Là, on vous dit la petite affirmation magique, c'est je choisis de formuler positivement dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Donc attention à la négativité lorsque vous formulez quelque chose, lorsque, par exemple, comme moi, c'est le tas que j'ai choisi, je dis j'en ai marre, je veux plus ça. Ben non, il ne faut pas dire ça. Il faut mieux dire. Donc un autre petit message pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré. Il vaut mieux dire
merci de m'apporter ceci, cela. J'ai envie de ceci ou de cela. Alors, là, on nous dit le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc là, peut-être partir au niveau des annales akashiques, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de savoir comment on fait. Il suffit de vous poser, de fermer les yeux, de faire quelques respirations, de demander consciemment à voix haute ou par écrit à vos guides de vous amener en fait à la source de votre blocage. C'est marrant parce que du coup, je vous en parlais là juste avant dans la vidéo. Donc, merci mes guides de m'amener à la source de mon blocage afin que je me réalise pleinement par exemple. Ou afin que je fasse sauter cet obstacle. Voilà pour le message du jour, les personnes qui ont choisi le féminin sacré. Je vous souhaite une belle journée, soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Ensuite, on va passer aux personnes qui ont choisi le bol tibétain. Ça ne montre pas. Donc là, on est à 21h50. Donc les personnes qui ont choisi le bol tibétain. Pour le bol tibétain, les personnes qui ont choisi le bol tibétain, un petit message s'il vous plaît. Pour les messages pour les personnes qui ont choisi le bol tibétain. Les messages, non mais là il y en a plein, c'est pas possible. Un petit message pour les personnes qui ont choisi le bol tibétain. Ok. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Alors, là c'est la carte numéro 21. On a une petite affirmation magique, je vais vous la donner. Et je vous invite à en faire plusieurs fois par jour. L'écrire sur un papier pour vous la rappeler. Cette affirmation magique, c'est « Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. » Donc sentez-vous comblé par absolument tout ce que vous rencontrez tout au long de votre journée. Et là, on va demander un petit message complémentaire pour les personnes qui ont choisi le bol tibétain, s'il vous plaît. Merci de me donner un petit message complémentaire pour les personnes qui ont choisi le bol tibétain. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc peut-être que ça peut vous sembler le bordel actuellement dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous avez envie de faire. Donc ayez une pensée claire, notée sur un papier sous forme de mantra. Je désire voir ceci se manifester dans ma vie. Je désire être en paix, je désire avoir une bonne santé, je désire avoir tel poste, je désire avoir telle relation, afin que vos pensées soient claires, parce que, vous savez, on dit que souvent, naît du chaos la lumière. Eh bien, c'est exactement ça en fait. Là, peut-être que c'est l'éclatement au niveau de votre vie. Eh bien, on vous demande justement, après cet éclatement, de venir structurer et dire exactement ce dont vous avez envie, besoin, là, maintenant. Donc, soyez clairs pour que ça puisse se manifester et que ça arrive par les voies parfaites. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Pour les personnes qui ont choisi les portes magiques de l'univers, choix numéro 4, porte magique de l'univers. Alors, quel est le message? On est à 25. Les portes magiques de l'univers. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi les portes magiques de l'univers, s'il vous plaît? Hop. Alors, on nous dit la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif.
vais vous lire la petite affirmation magique, carte 54. Donc cette incantation, j'allais dire n'importe quoi. Ce message, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois dans la journée. Donc on vous propose cette affirmation: je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Donc soyez beaucoup plus positif et enthousiaste, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez. Un petit message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'oracle, les portes magiques de l'univers. Donc, la potion de l'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc, là, par rapport à ces messages, on vous demande d'être positif, mais pas explosif. Lorsque vous avez quelque chose qui vient à vous, vous pouvez être super excité et du coup, vous allez partir trop vite. Donc là, on vous demande de vous poser, de savourer cet instant de joie, de pétillance et de ne pas foncer dans le tas, mais vraiment de prendre cette joie et de faire en sorte que ça se diffuse en fait. Et non pas... comment je peux vous expliquer ça? J'ai comme si vous aviez du carburant, voilà, et en fait vous le cramez d'un coup. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, le potentiel pour quelque chose de lumineux, mais comme c'est soudain, vous êtes super enthousiaste et puis du coup il y a toute votre énergie de joie qui se déploie et qui se vide comme ça, et après vous n'avez plus rien, vous êtes vide. J'ai cette sensation-là en fait. Donc lorsque vous êtes dans des moments, donc déjà cultivez votre joie, j'ai à la fois ce truc de retrouver votre joie. Entourez-vous de gens qui vous font rire, regardez des choses qui vous amusent. Donc retrouvez cette joie pour votre créativité. Et une fois que vous l'avez, cette joie, essayez de ne pas la dissoudre ou la balancer trop rapidement, mais gardez-la comme une énergie en fait qui va venir nourrir vos projets. Qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir du carburant jusqu'à la prochaine station essence. Donc le carburant, c'est l'énergie de joie, d'accord? Donc trouvez, voilà, c'est ça. Oh, c'est fou, c'est fouillon, hein? Alors, je répète le message. Là, on vous demande clairement de trouver la source qui va venir vous recharger en joie. Et ensuite, quand vous avez accumulé justement suffisamment d'énergie de joie pour réaliser vos projets ou aller vers les personnes dont vous avez envie pour créer tout ce que vous avez envie, eh bien, distiller en fait cette énergie tout doucement, juste pour garder suffisamment d'énergie de joie jusqu'à la prochaine étape de rechargement. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ok. Bon, j'espère que vous m'avez compris, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir un stock d'énergie positive et de le garder jusqu'à la prochaine station pour pouvoir refaire le plein, que vous ne soyez pas dans des moments de up and down. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.